Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines équipes fonctionnent à merveille, tandis que d'autres peinent à avancer. Le secret réside souvent dans leur dynamique de groupe. Je suis Mohamed Achar Ziad, consultant expert en gouvernance des systèmes d'information et en architecture d'entreprise. Aujourd'hui, on vous dévoile un modèle incontournable pour comprendre comment une équipe évolue et devient performante. C'est le modèle de Tuckman. 5 étapes clés, des défis, des réussites et surtout des leviers pour booster la cohésion et l'efficacité. Le modèle de Tuckman est un cadre qui décrit les stades de développement d'une équipe. Le modèle a été introduit par Bruce Tuckman en 1965. Le modèle identifie 5 stades que les équipes suivent pour devenir efficaces. Premièrement, la phase de forming. Avec l'élaboration de forming, les membres de l'équipe s'apprennent les uns les autres dans un environnement généralement caractérisé par un comportement respectueux et mesuré. Dans cette étape, les rôles ne sont pas précisément définis, les buts semblent lointains et l'équipe repose en grand nombre pour donner des orientations. Le but fondamental est de créer un climat de confiance, maintenir les buts simples, encourager les relations entre les participants, promouvoir les initiatives pertinentes, faciliter les définitions du rôle de chacun et incrémentalement passer de la théorie vers la pratique pour organiser l'équipe vers les étapes ultérieures du projet. Deuxièmement, la phase de storming qui se caractérise par des tensions et des conflits. Cette phase est une étape charnière où les idées, les styles de travail et les personnalités s'entrechoquent. Les divergences d'opinion concernant les rôles, les priorités ou les méthodes peuvent engendrer des conflits d'ego ou de pouvoir, avec un risque de démobilisation si ces tensions ne sont pas bien gérées. L'objectif est donc de clarifier les responsabilités, de rendre les problèmes explicites et de maintenir un climat de confiance. Il s'agit de favoriser le respect mutuel, la communication et l'écoute active afin de transformer les divergences en une dynamique constructive. Troisièmement, la phase de norming correspond à une période de normalisation au sein de l'équipe. Cette phase de norming constitue le précurseur du fonctionnement en mode optimum dans l'équipe. Les règles de travail sont progressivement édictées. La cohésion s'accentue et la confiance réciproque s'implante. Le point essentiel est de consolider la collaboration et les valeurs partagées. Cette phase consiste en effet à donner un coup de pouce à l'équipe pour qu'elle augmente en discipline et en rigueur dont elle a besoin pour suivre celle-ci. Il faut aussi suivre avec elle les conflits restants pour stabiliser les relations et supporter un travail en mode équipe. Quatrièmement, la phase de performing marque le moment où l'équipe atteint un haut niveau de performance. Cette phase de performing est le stade où l'équipe est en pleine maturité et pleinement opérationnelle. Dotée de grands potentiels autonomes, elle travaille en parfaite synchronie pour arriver au résultat, avec un engagement et une performance très élevés et un potentiel fort d'innovation. Le but est d'obtenir des résultats optimaux dans une atmosphère de confiance et de fluidité. Le leadership ou le management change alors sa mission pour se situer comme une passerelle entre l'équipe et les parties prenantes, et en facilitateur qui les soutient, les coordonne et élimine les obstacles sans perturber le dynamique bien usé du groupe. Dernièrement, la phase adjourning qui correspond à la dissolution de l'équipe en fin de projet. Cette phase de adjourning, introduite en 1977, intervient quand le projet se termine ou quand l'équipe est dissoute. Cette phase est caractérisée par des émotions ambiguës en associant fierté du travail réalisé, tristesse de la rupture et par moments de soulagement suivant une activité intense de collaboration. Il faut absolument suivre cette transition de manière bienveillante en procédant à un débriefing concerté ou un retour d'expérience. Faisant intervenir toutes les personnes pour leur permettre de prélever les enseignements, de valoriser les apports et de mettre fin à l'activité sur un ton positif. Le but est de clore l'activité collective en bonnes conditions, en favorisant reconnaissance et célébration des acquis
préparatifs pour de potentielles collaborations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez connectés pour nos prochaines vidéos. À très bientôt.